Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la deuxième année baccalauréat BIOF, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 du chapitre propagation d'une onde lumineuse. L'énoncé de l'exercice se trouve dans le lien sous la vidéo. Voilà, on considère que c'est la célérité d'une onde lumineuse dans l'air. Le schéma de la figure suivante représente le montage ou bien un montage expérimental pour l'étude de la diffraction de la lumière. Voilà, nous avons une fente de largeur A éclairée par un laser rouge de longueur d'onde lambda 1, puis par une lumière jaune, voilà, d'une lampe à mercure de longueur d'onde lambda 2 inconnue. Sur un écran situé à la distance D de la fente, on visualise successivement les figures de diffraction obtenues, c'est-à-dire les taches ou bien les franges de diffraction. En lumière rouge, la tache centrale a une longueur x1, la tache a une longueur x en général. Pour le rouge, x1 égale 6 cm et pour le jaune, on a x2 égale à 5,4. Voilà la question. La première question, donnez le nombre d'affirmations fausses parmi les affirmations suivantes. A. La première affirmation, l'expérience décrite sur la figure met en évidence le phénomène de la dispersion de la lumière. Donc cette affirmation est fausse. B. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa célérité change. C'est faux parce que dans le même milieu, la célérité reste la même. Donc l'affirmation B est aussi fausse. C. Si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa longueur d'onde est divisée par 2. C'est faux parce que la longueur d'onde reste le même dans le même milieu. Donc, cette affirmation est aussi fausse. D. Dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité du signal augmente. C'est faux parce que nous avons vu par exemple dans le cas des prismes, dans le cas de la dispersion de la lumière à travers un prisme, nous avons vu que du rouge au violet, la longueur d'onde bien sûr diminue et l'indice de réfraction augmente. Lorsque l'indice de réfraction augmente, on sait que l'indice de réfraction égale à C sur V, donc V égale à C sur N. Donc, si l'indice de réfraction augmente, la vitesse va diminuer. Donc, il n'augmente pas, donc la vitesse va diminuer. Donc, dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, la vitesse diminue aussi. Donc, cette affirmation est fausse. Donc, les 4 affirmations sont fausses. Voilà. La réponse, c'était ceci. Donc, les 4 affirmations sont fausses. Donc, le nombre d'affirmations fausses est 4. Oui, donc, nous avons ici le... Pardon. Alors, nous avons le même exercice بالعربية. Donc on va essayer de le corriger بالعربية. Donc نأخذ سرعة انتشار موجة ضوئية في الهواء C égal يمثل أو تمثل تبيان الشكل جانبه التركيب التجريبي لدراسة حيول الضوء. نضيء شقا عرضه A بواسطة
الضوء الأحمر للازر طول موجته لامدا واحد ثم بواسطة ضوء أصفر يعني طول موجته لامدا اثنان غير معروف. نشاهد على شاشة توجد على المسافة دي من الشق شكل الحيود المحصل عليه، حيث عرض البقعة المركزية x1 بالنسبة للضوء الأحمر، بالنسبة للضوء الأصفر عرض البقعة المركزية هو x2. السؤال الأول: اعطي عدد الإثباتات الخاطئة من بين الإثباتات التالية. ألف: تبرز تجربة الشكل ظاهرة تبدد الضوء. خطأ، لأن هذه التجربة تبرز ظاهرة حيود الضوء. ب: عند مرور موجة طول موجتها لامدا عبر شق عرضه a يساوي لامدا على 2 في نفس الوسط فإن سرعته تتغير. خطأ، لأن السرعة في نفس الوسط تكون ثابتة. ج: عند مرور موجة طول موجتها لامدا عبر شق عرضه a يساوي لامدا على 2 في نفس الوسط فإن طول موجتها ينقص بالنصف. خطأ، لأن رأينا بأن الموجة المحيدة والموجة الواردة يكون لهما نفس طول الموجة، إذن هذا ج خطأ أيضا. د: في وسط مبدد إذا تناقص طول الموجة لامدا فسرعة انتشار الإشارة تزداد. أيضا هذه خطأ. رأينا خلال دراسة ظاهرة تبدد الضوء عبر موشور أن من الأحمر إلى البنفسجي طول الموجة يزداد، ومعامل الانكسار من الأحمر إلى البنفسجي طول الموجة يتناقص ومعامل الانكسار يزداد. وبما أن n كتساوي c على v يعني v كتساوي c على n، إذا تناقص تزايد n فإن السرعة تتناقص. إذن هنا د: في وسط مبدد إذا تناقص طول الموجة لامدا حتى سرعة الانتشار تتناقص ولا تتزايد. عموما هنا الإثباتات الأربعة خاطئة، الإثباتات الأربعة خاطئة كما أجبنا عنها بالفرنسية. les quatre affirmations sont fausses. Voilà. Maintenant on passe à la deuxième question. Voilà. On se limite dans le cas de faible écart angulaire. Donc cet angle-là, θ, s'appelle l'écart angulaire. Lorsque θ est petit, tangente θ à peu près égale à θ, avec bien sûr θ exprimé en radians. Donc on va utiliser cette approximation. Donc donner l'expression permettant de déterminer l'angle θ en utilisant exclusivement les grandeurs présentes sur la figure. Bien sûr, les grandeurs présentes sur la figure sont voilà, la largeur de la tâche et la distance D, et aussi la largeur de la fente. Bien sûr, on va utiliser la figure. Vous voyez ici que tangente θ égale, cette distance c'est x sur 2 divisé par grand D. D'autre part, on sait que tangente θ égale à lambda sur A, donc on aura une réponse comme celle-là. Voilà la réponse. D'après le schéma, tangente θ égale à θ égale x sur 2 sur D égale x sur 2D. Donc puisque tangente θ égale à θ, donc on aura θ égale x sur 2D, x sur 2D. C'est ça l'expression de θ. La deuxième question, d'abord je vais expliquer un peu en arabe. Voilà. La deuxième question, السؤال الثاني بالعربية. نعتبر أن الفرق الزاوي θ صغيرا حيث طنجنت θ تساوي θ مع θ معبر عنها بالراديان. أعطي التعبير الذي يمكن من تحديد الزاوية θ باعتماد فقط المقادير الواردة في الشكل. السؤال هو كالتالي: طنجنت θ تساوي θ تساوي x على 2 على d تساوي x على 2 d، إذن θ هي x على 2 d. Voilà, maintenant on passe à la question suivante.
montrer que le rapport lambda sur x est constant pour un dispositif expérimental donné et déduire la longueur d'onde lambda 2. Bien sûr, pour un dispositif expérimental donné, la distance d sera constante, la largeur a constante et la longueur d'onde constante. Donc, on va montrer ceci. On va montrer que le rapport lambda sur x est constant. Voilà la réponse. On a θ égale lambda sur a. Et d'autre part, nous avons montré que θ égale à x sur 2d. Donc, lambda sur a égale x sur 2d. Donc, lambda sur x égale à a sur 2d. Bien sûr, pour le même dispositif expérimental, d est constante, a est constant. Donc, le rapport lambda sur x est constant. بالعربية voilà بين أن الخارج لامدا على x ثابت بالنسبة لتركيب تجريبي معين واستنتج طول الموجة لامدا 2. donc لدينا الثيتا تساوي لامدا على a والثيتا بينا أنها x على 2 d. إذا لامدا على a هي x على 2 d. إذا x على أو لامدا على x تساوي a على d. بالنسبة لنفس التركيب التجريبي a و d ثابتان. إذا lambda à la x تساوي constante. Bien sûr, pour déterminer la longueur d'onde lambda 2, on va utiliser cette propriété du fait que lambda sur x est constant. Donc, lambda sur x ne dépend pas de la couleur de la lumière. Donc, ça veut dire que lambda 1 sur x1 sera égal lambda 2 sur x2. Donc, on tire lambda 2 égale x2 sur x1 fois lambda 1, application numérique, lambda 2 égale 5,4 parce que la longueur ou bien la largeur de la tâche il est donnée, x2 il est égal à 5,4 cm, x1 égale à 6, donc on aboutit à ce résultat, lambda 2 égale. Donc ici, ce n'est pas l'appel de convertir le nanomètre en mètre parce que le centimètre va se simplifier avec le centimètre. On obtient lambda 2 égale 569,52 nanomètres. C'est la même chose بالعربية, la même explication, نفس الشرح. المقدار لامدا على x يبقى ثابتا يعني لا يتعلق بلون الشعاع. إذا لامدا 1 على x1 تساوي لامدا 2 على x2. نستنتج أن لامدا 2 هي x2 على x1. x1 و x2 تم إعطاؤهم في المعطيات تطبيق عددي نجد النتيجة التالية. نعم، وهذا هو كان السؤال بالعربية. بين أن الخارج الآن بالعربية إذا تم إنجاز نفس التجربة باستعمال الضوء الأبيض، يعني بدل استعمال ضوء أحادي اللون سوف نستعمل الضوء الأبيض. نلاحظ بقعة بيضاء وحزات ملونة، فسر ذلك، يعني نريد تفسير هذه الظاهرة. إذا استعملنا الضوء الأبيض سوف نرى البقعة المركزية سوف تكون بيضاء وتحيط بها حزات ملونة أو بقع ملونة، فسر ذلك. Donc l'énoncé en français, nous avons si on réalise la même expérience en utilisant une lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées. Irisées, ça veut dire colorées. Interpréter l'aspect ou bien l'aspect de la figure observée. Donc normalement, lorsqu'on va utiliser la lumière blanche, on va voir quelque chose comme ça. Voilà, ça, on va voir quelque chose comme ça. Si on utilise une lumière blanche, la tache centrale sera blanche, les autres taches sont colorées. Donc, bien sûr, pour interpréter ce résultat, c'est facile. On sait que la lumière blanche est une lumière polychromatique. Polychromatique, ça veut dire il est constitué ou bien il est composé de toutes les radiations
divisible que nous avons vu, entre le rouge et le violet. Donc la lumière est composée de toutes les radiations comprises entre le rouge et le violet. Qu'est-ce qui se passe au centre? La tache centrale blanche observée est due à la superposition de toutes les radiations colorées qui passent par le centre. Bien sûr, toutes les radiations qui passent par le centre qui ont un écart angulaire égal à 0 vont se combiner au centre. Donc on va reformer la lumière blanche. Donc la tache centrale blanche observée est due à la superposition de toutes les radiations colorées qui passent par le centre. Pour les radiations qui ne passent pas par le centre, l'écart angulaire dépend de la longueur d'onde. On sait que θ égale à lambda sur A. Donc, lorsque lambda, ça veut dire la couleur change, donc le θ varie. Donc, pour les radiations qui ne passent pas par le centre, l'écart angulaire dépend de la longueur d'onde lambda de la radiation. C'est pour cela qu'on observe des taches irisées, ça veut dire colorées. Donc c'est ça l'interprétation بالعربية. إذا تم إنجاز نفس التجربة باستعمال الضوء الأبيض نلاحظ بقعة بيضاء وحزات ملونة، فسر ذلك. إذا التفسير بالعربية، إذا نلاحظ عند استعمال الضوء الأبيض نلاحظ بقعة مركزية بيضاء تحيط بها بقع ملونة. من طبيعة الحال نعلم أن الضوء الأبيض يعني ضوء متعدد الألوان، يعني يحتوي على جميع الإشعاعات المحصورة ما بين الأحمر والبنفسجي. البقعة المركزية هنا في الوسط ناتجة عن تراكب جميع الأشعة التي تمر من المركز. إذن هنا في المركز تتراكب جميع الألوان، إذن تتراكب يعني تكون من جديد ضوءا أبيض. بالنسبة للأشعة التي لا تمر من المركز نعلم أن الفرق الزاوي يتعلق باللامدا، وبالتالي سوف تتفرق الأشعة ونلاحظ يعني بقعا ملونة. إذن الذي يهم هنا في المركز تتراكب جميع الألوان، لذلك نحصل على بقعة بيضاء، بينما في الجوانب الأشعة تحيد وفق زوايا يعني مختلفة، وبالتالي يعني لا تحدث ظاهرة التراكب، تحدث هنا في المركز بين جميع الأشعة، وبالتالي نلاحظ ضوءا أبيضا. إذن جوهر الجواب على هذا السؤال هو يعني في المركز تتراكب جميع الإشعاعات المحصورة ما بين الأحمر والبنفسجي، فنحصل على بقعة بيضاء. Oui, on continue. Donc, la question 4. Calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé lorsqu'il se propage dans un milieu d'indice n. Donc, on a n égale à 1,5 ainsi que sa vitesse de propagation. Donc, on va déterminer la longueur d'onde du rouge et on va déterminer sa vitesse de propagation lorsqu'il se propage dans un milieu d'indice n. Donc voilà la réponse. Soit lambda prime 1, parce que lambda 1 était la longueur d'onde du laser dans le vide. Maintenant, nous sommes dans un milieu d'indice n égale à 1,5. Donc, soit lambda prime 1, soit lambda prime 1, la longueur d'onde de la lumière rouge dans le milieu d'indice n égale à 1,5. Dans l'air, dans l'air, C égale lambda 1 fois nu. Et dans le milieu considéré, la vitesse devient V égale lambda prime 1 fois nu. La fréquence ne change pas lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. Avec nu, la fréquence de l'onde, c'est-à-dire de la radiation,
et V sa vitesse de propagation dans le milieu. Donc on va diviser cette relation par celle-là, membre par membre. Donc on aura C sur V, C sur V égale lambda 1 nu nu, lambda prime 1 fois nu, on va simplifier par nu, C sur V c'est N, donc lambda 1 sur lambda prime 1 égale à N, et par la suite lambda prime 1 sera égal lambda 1 sur N. Application numérique, on trouve lambda prime 1 égale, déjà lambda 1 il est donné, donc on obtient 421,9 nanomètres. Pour calculer la vitesse de propagation, on va utiliser voilà la définition C sur V égale à N, donc V égale à C sur N, on obtient V égale 2 10 à la puissance 8, 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. بالعربية احسب طول موجة أو احسب طول موجة الضوء الأحمر لللازر المستعمل عند انتشاره في وسط معامل انكساره 1.5 وكذا سرعة انتشاره في هذا الوسط. نعم. Donc je vais recommencer la réponse بالعربية. في الهواء طول الموجة هو لامدا 1 والتردد نيو، إذن سي هي لامدا 1 في نيو. في الوسط الذي معامل انكساري 1.5 السرعة تصبح هي في، ولامدا بريم كذلك تصبح هي لامدا بريم 1 لتكون لامدا بريم 1 طول موجة الضوء في الوسط كذا. دونك إذا هذه العلاقة في الهواء وهذه في الوسط. من طبيعة الحال ني هو تردد الموجة، تعلمون أن ني تردد الموجة لا يتغير عندما تنتشر الموجة من وسط إلى وسط. نعم. إذا نقسم هذه العلاقة على هذه طرف بطرف، سي على في تساوي لامدا 1 ني، لامدا 1 بريم ني نختزل بني نحصل على لامدا 1 على لامدا بريم 1 تساوي ان، وبالتالي نستنتج أن لامدا بريم 1 هي لامدا 1 على ان تطبيق عددي. نجد لامدا 1 تم إعطاؤها في المعطيات، نزيد 421.9 نانومتر. لحساب السرعة نستعمل التعريف سي سور في إيكال ان، إذا في هي سي على ان تطبيق عددي نحصل على 12 أس 8. Donc on a fini la correction de cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à bientôt, Inch'Allah.